Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Avez-vous déjà entendu parler de la CEP, la cellule d'éducation et de prévention de la police? Eh bien, leur mission est d'enseigner aux élèves de 6e primaire les règles essentielles du code de la route afin qu'ils deviennent des usagers responsables. Mais comment ces policiers arrivent-ils à capter l'attention des enfants et à les sensibiliser aux dangers de la route? Je vous propose de le découvrir ensemble. Vie ma vie d'éducateur à la sécurité routière, c'est tout de suite dans Contact. Je suis Olivier Copé, je coordonne la cellule éducation et prévention, cellule qui promeut la sécurité routière, principalement dans les écoles et auprès des jeunes. Là, on est en train d'installer la piste pour recevoir les enfants qui vont arriver dans quelques minutes. Donc on va préparer les go-cars, les vélos à différents endroits, comme ça ils seront prêts à démarrer. Je suis rentré dans la police pour m'occuper des jeunes principalement, c'était mon objectif. Alors il y a les services jeunesse qui s'occupent des jeunes en difficulté. Puis j'ai voulu changer, évoluer, mais en restant dans le cadre jeunesse. Donc j'ai trouvé ceci qui me permettait de rester en contact avec les jeunes, de toujours faire attention à leur sécurité. Donc je suis rentré à la CEP. Bonjour! Je suis désolé, vous n'allez pas tout de suite aller rouler sur la piste. On va d'abord commencer par réexpliquer les règles. On revoit avec eux, pour commencer, les principaux points du code de la route qui peut les intéresser, les règles de priorité, la place du vélo sur la route, les différentes familles de panneaux. C'est quoi celui-ci? Sens unique. Ah non, c'est pas le sens unique, c'est l'autre. Le sens interdit. Ensuite, on les met en situation sur une piste sécurité routière La piste cyclable, elle commence là-bas. Vous voyez le vélo qui est là-bas au bout? pour vérifier qu'ils ont bien compris, qu'ils appliquent bien les règles du code de la route. Les erreurs qu'on rencontre le plus souvent, on a l'oubli du bras. C'est pourtant quelque chose de très important pour pouvoir prévenir les autres usagers de ce qu'on va faire. On a le tourne à gauche. Là, tu vas tout droit, et moi, je décide donc d'aller à gauche. J'ai mon bras, donc évidemment, je peux aller. On oublie que quand on tourne à gauche, la voiture qui vient en face de nous est prioritaire par rapport à nous. Quand elle est passée, je peux y aller. D'accord? On a aussi le stop. Tout le monde connaît la règle, ils savent qu'il faut s'arrêter au stop, mais quand on leur fait remarquer qu'ils ne l'ont pas fait, ça revient toujours « Ah, mais je ne savais pas » ou « Je n'avais pas vu ». Ce n'est pas un vrai stop que tu as fait. Tu ne t'es pas arrêté assez longtemps, tu as à peine un petit peu freiné les roues. Un stop, c'est un véritable arrêt. Là, tu vas continuer sans t'arrêter. Nous utilisons les vélos et les go-cars parce que c'est ce qui se rapproche le plus de leur quotidien. Donc sur la piste, on a installé un maximum de types de carrefours possibles. Ils sont encore loin de conduire la voiture, mais comme ça, ils ont quand même les voitures dans les différentes situations dans lesquelles ils sont. La route n'est pas un terrain de jeu. Ils doivent connaître les règles, doivent respecter les règles, ils ne peuvent pas s'amuser sur la route. 3 choses à retenir, hein. Ne jouez jamais à vélo sur la route. Protégez-vous, mettez un casque et soyez visible. 3 choses hyper importantes. Vous avez été un chouette groupe. Merci à vous. Bon retour à l'école. Fanny va bientôt rencontrer Olivier pour découvrir comment se passent ces échanges avec les enfants. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Alors tu viens de finir une sensibilisation avec un groupe, comment ça se passe en général avec les enfants? Très bien. Ils sont contents d'être là, ils sont motivés. Donc c'est quelque chose de très agréable pour nous, mais agréable pour eux aussi. Est-ce que les enfants te posent des questions parfois un peu surprenantes? Oui, parfois qui n'ont rien à voir avec l'animation, sur l'uniforme. Sommes-nous des vrais policiers? Est-ce que nous avons un vrai pistolet? Est-ce qu'on a déjà arrêté quelqu'un? Ce genre de choses. Est-ce que tu penses que la formation que tu donnes a vraiment un impact sur les jeunes? Je suis persuadé qu'elle a un impact. Maintenant, c'est difficile de le chiffrer, on ne sait pas vraiment le savoir, le quantifier. Par contre, c'est amusant de discuter parfois avec des adultes qui ont eu cette animation dans leur enfance pendant les écoles primaires et qui s'en rappellent et qui s'en rappellent bien même. Donc, on voit que c'est quelque chose qui marque. Bah super, merci. Écoute, je vais te laisser rejoindre ton deuxième groupe. Bonne journée. Bonne journée Fanny, merci. Olivier a un dernier message pour les parents. Allez à vélo avec votre enfant, amenez-le avec vous faire des balades, respectez les règles. Faites attention à être le bon exemple pour eux, respectez les priorités, respectez les passages cyclistes, les feux. Et faites attention aussi au vélo de votre enfant, qu'il ait tout l'équipement nécessaire et que votre enfant soit protégé, qu'il porte le casque en permanence. Portez-le aussi, c'est important pour vous. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez rester informé de toute notre actualité via le site web ou l'application RTBF Actu.